aujourd'hui, je vous offre une mini-formation sur l'utilisation de Smart Notebook et de Smart Learning Suite. Puis, dans le fond, je vous l'offre parce que, moi, je suis l'enseignante responsable des technologies dans mon école, donc j'ai accès à plus de formations que les autres. Puis, mon rôle, c'est de, dans le fond, partager toutes ces informations-là à mon équipe école. Et étant donné que j'ai quand même une certaine voix sur les réseaux sociaux, j'ai décidé de partager à un public encore plus large que juste mon équipe. Donc, voilà pourquoi je vous l'offre gratuitement ce soir. Ça me fait plaisir de vous montrer ça parce que quand je l'ai découvert, j'étais bien contente de le savoir. Donc, allons-y. Gênez-vous pas pour écrire dans le chat ou poser des questions, là, ouvrez votre micro. Vous pouvez m'interrompre là, si jamais il y a quoi que ce soit. J'ai tendance à partir sur mon air d'aller, mais gênez-vous pas. Je vais vous partager mon écran. Allons-y. Voilà. C'est parti. Alors, activité interactive avec Smart Notebook et Smart Learning Suite. Dans le fond, l'horaire de notre formation, c'est pas vraiment compliqué. Je vais vous montrer c'est quoi la différence entre Smart Notebook qu'on connaît et la Smart Learning Suite en ligne. Je vais vous présenter les différentes activités. Ensuite, je vais vous présenter la plateforme en ligne puis comment vous créez un compte enseignant. Puis finalement, le plus important, connecter les élèves. Donc, comment ils peuvent se connecter à notre classe, faire les activités qu'on a créées. Parce que dans le fond, ça va autant vous servir en classe qu'en enseignement à distance. Donc, c'est vraiment cool. Donc, premièrement, Smart Notebook, c'est tout simplement l'application de bureau, normalement, que vous avez là, qui vient avec votre TNI. Là, je vous ai mis une image ici. C'est le logiciel que jusqu'à tout récemment, j'utilisais que pour écrire et mettre des formes et c'est comme un tableau tout à fait normal, jusqu'à temps que je découvre ce qu'on pouvait faire avec. La Smart Learning Suite, c'est son complément web. Donc, dans le fond, c'est la façon de rendre vos activités disponibles pour vos élèves qui sont à la maison ou de partager vos activités avec d'autres enseignants dans d'autres écoles. En fait, tous les enseignants qui ont accès à la suite, vous pouvez partager vos activités avec eux. Voilà. Donc, le Smart Notebook, c'est plus le logiciel qu'on va utiliser en présentiel, tandis que la Smart Learning Suite, vous pouvez l'utiliser à distance, mais vous pouvez quand même l'utiliser en présentiel si vous avez accès à des outils technologiques pour vos élèves, si vous avez des ordinateurs portables ou des iPads, ils vont pouvoir quand même faire vos activités, même s'ils sont avec vous en présence. Donc, les activités, je vais comme me promener d'une fenêtre à l'autre, mais je vais aller vous montrer directement dans la plateforme. Là, je pense vite sur la connexion, mais je vais y revenir. Là, vous n'avez pas besoin de retenir tout ça. Là. Puis même mon PowerPoint, je vais vous l'envoyer par courriel après la présentation. Pas de panique avec ça. Donc, les différentes activités, vous allez voir là, directement dans Smart Notebook, votre logiciel de bureau, il y a 11 activités que vous pouvez créer environ. Il y en a un petit peu plus sur la Smart Learning Suite. Je vais vous montrer ça à l'instant. Donc, si je m'en vais ajouter des activités, je vais pouvoir vous les présenter. Elles sont ici. Donc, voilà. Là, je vous fais un résumé assez rapide. Donc, voici les activités que vous pouvez créer pour vos élèves. La première activité, c'est des cartes à retourner. Donc, les cartes à retourner, c'est que vous allez pouvoir inscrire quelque chose des deux côtés de la carte. Dans le fond, l'enfant va pouvoir cliquer sur les cartes et la retourner de côté. Ce n'est pas un jeu qui va être interactif, c'est vraiment juste pour de la mémoire ou de la lecture. Tu sais, il n'y a rien à faire avec cette activité-là. C'est vraiment juste, je clique sur une carte, elle se retourne. Donc, ça pourrait être pour identifier, mettons, les parties du corps. Fait que là, je clique sur l'image, la carte se retourne, puis c'est écrit, ça, c'est ton bras, ça, c'est ton pied. C'est vraiment juste pour des informations. Ensuite, le Dare Dare, c'est une activité qui est vraiment plaisante, mais en présentiel avec les élèves. Ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire vraiment à distance. C'est une course automobile où vous avez deux équipes. Dans le fond, c'est vous qui allez créer les questions à choix de réponse ou des vrais ou faux. Puis, vous allez mettre vos élèves en deux équipes dans votre classe. Puis, dans le fond, ça va faire un vraiment beau visuel. Là. Si on peut cliquer sur la loupe ici, ça nous montre un aperçu. Ça va ressembler à ça. Mais là, je viens de me rendre compte qu'il y a plus que deux équipes qu'on peut faire. Je pense qu'il y a jusqu'à 4. La question va s'afficher. Puis vos élèves vont pouvoir directement venir au TNI pour cliquer sur la bonne réponse. Donc, ça, c'est quand même plaisant. Puis pour vrai, toutes les activités disponibles dans la Smart Learning Suite sont vraiment visuellement belles, fait que c'est attrayant pour les enfants.
La découverte d'étiquettes, ça va ressembler un petit peu aux cartes à retourner, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'activité à faire avec ça, autre que découvrir des informations. Là, on vous met dans l'exemple, ça semble être une plante avec des étiquettes qui viennent se relier pour découvrir les différentes parties de la plante. Et vous allez pouvoir mettre une image, vous allez pouvoir mettre un texte, puis venir associer des étiquettes. Donc, l'enfant, en cliquant sur les petits points d'interrogation, ils vont pouvoir découvrir le texte que vous avez placé là. Donc, ça peut être comme là, vous voyez, là, ça semble être une cellule. Présenter les différentes parties. Vous pouvez mettre un texte aussi, puis aller présenter, bien, regarde, voici, ça, c'est mon introduction, ça, c'est le développement. Vous venez pointer différents éléments. Mais encore une fois, ce n'est pas un jeu. C'est vraiment juste pour aller découvrir des infos. Vraiment chouette là, pour différencier, mettons, l'étude à la maison. Là, ça peut être plus fun pour les enfants d'aller découvrir des informations de cette façon-là plutôt que d'aller lire dans leur cahier. Le jeu télévisé, ressemble beaucoup au Dare Dare. Ça ressemble un peu à Jeopardy. C'est vraiment visuellement comme un jeu de télévision qu'on tourne la roue. Et là, il y a vraiment deux équipes qui s'affrontent, qui vont pouvoir répondre aux questions, récolter des points. Encore une fois, à faire en présentiel parce que là, vous allez voir plus tard là, la manière dont on connecte les élèves. C'est pas possible de vraiment jouer à distance avec ce jeu-là. Mais je l'ai testé en classe avec les élèves et ils trouvent ça vraiment le fun. C'est sûr que c'est un petit peu énervant la première fois, mais si vous leur laissez le temps d'observer, puis de regarder, puis de jaser, après ça, ça devrait être correct. Donc, voilà, pour le jeu télévisé, encore une fois, pas vraiment pour l'enseignement à distance. Match de mémoire, bien là, ça le dit, c'est tout simplement un jeu de mémoire qui va avoir des cartes à retourner et à associer. Vous n'êtes pas nécessairement obligé d'y aller avec des images, là, les jeux de mémoire qu'on connaît traditionnels là, pour le premier cycle, c'est d'associer deux images. Vous pouvez faire ça, mais vous pouvez aussi faire associer la lettre majuscule avec la lettre minuscule. Là. Vous pouvez faire associer le verbe avec son temps de verbe. Vous pouvez être vraiment créatif là-dedans. Fait que ça, l'enfant, il y a quelque chose à faire. Il doit trouver les matchs ensemble. Puis ça, c'est possible de le faire à distance. Vous pouvez envoyer ça puis qu'ils le fassent. Sinon, comme je vous disais tantôt, ils peuvent le faire aussi en présentiel si vous avez suffisamment d'appareils numériques. Ordre de classement, c'est pour classer, dans le fond, des étapes. Là, si vous voulez faire classer les étapes d'une expérience scientifique, si vous voulez présenter... voyons, j'ai été déconcentrée, excusez. Des étapes d'une expérience scientifique ou bien des parties de texte. Là, quand on travaille le récit en 5 temps, bien, faire replacer dans l'ordre. Vous pouvez faire ça, c'est vraiment cool. Donc, l'enfant, il a juste à aller glisser les éléments là, dans le bon ordre, là, du haut jusqu'en bas. Puis, regarde, là, ici, dans le fond, ils font placer du plus léger au plus lourd, mais c'est vous qui allez déterminer les catégories. Là. Ça peut être le début vers la fin, ça peut être du plus important au moins important. Vous pouvez être vraiment créatif là-dedans. Je ne vous ai pas montré à quoi ça ressemblait le match de mémoire, mais ça ressemble à ça ici. Ils sont allés avec des animaux. Donc, ils cliquent sur la carte, puis ça s'associe ensemble. Juste un instant, je vais aller voir dans le chat. Est-ce qu'on peut les intégrer au Smart Notebook? En fait, toutes ces activités-là, vous pouvez les créer à partir de la plateforme web ou vous pouvez les créer directement dans Smart Notebook. Mais savez-vous quoi? J'ai fait une erreur de débutante. Je suis présentement sur un ordinateur où je n'ai pas le logiciel Smart Notebook. Mais je vais revenir pour vous montrer là, à quel endroit on peut les faire. C'est vraiment simple. Vous pouvez les faire direct dans votre Smart Notebook puis les avoir sur votre ordi. Ou vous pouvez les créer à partir de la plateforme web. Puis même, vous pouvez les créer dans Smart Notebook, faire « Ah ouais, c'est vrai, je voulais l'envoyer à mes élèves », puis l'importer à partir d'une activité que vous avez déjà créée sur le logiciel de bureau. Fait que c'est interchangeable. Donc, si vous savez que vous allez juste l'utiliser en présentiel, faites-le avec votre logiciel de bureau. Puis si vous n'êtes pas sûr, allez le créer directement dans le logiciel ici. Questions en équipe. Ça, c'est vraiment... c'est des questions vraies ou faux, des questions à choix, des réponses courtes et tout ça. C'est vraiment un questionnaire. Je crois, si je ne me trompe pas, là, sous toute réserve, je crois que c'est une des activités que vous pouvez utiliser en évaluation parce qu'au final, vous allez recevoir les résultats de vos élèves. Je pense qu'à la fin, vous allez pouvoir télécharger ça dans un Excel puis pouvoir garder des traces de ça, ce qui n'est pas possible avec toutes les autres activités. Je pense qu'il y en a juste 2 que vous pouvez vraiment utiliser comme évaluation parce que vous allez garder des traces de ça. Je crois que celui-là en est une. Voilà.
Questionnaire monstrueux aussi, là, je pense que c'est sensiblement la même chose que l'autre d'avant, mais avec un meilleur visuel. Donc, il y a encore une fois des questions à poser. Reliez-les, bien, ça le dit, de venir associer deux éléments ensemble. Donc, vous allez pouvoir créer deux catégories d'éléments que les élèves vont devoir venir associer. Donc, voilà, ils vont faire ça. Il y a différents thèmes. Là, vous voyez en ce moment à l'écran, c'est le dragon et un chevalier, mais il y a différents thèmes possibles. Sinon, vous pouvez même garder une page blanche, là, si vous avez pas, si vous êtes au secondaire, vous êtes comme moi, OK, les dragons, peut-être un petit peu bébé, mais là, vous voyez à l'écran, ça peut être juste blanc. Donc, de venir les associer ensemble. Voilà, ça, c'est vraiment cool. Ensuite, remplir les vides. Je l'aime beaucoup, celui-là. C'est comme une dictée trouée. Donc, vous allez tout simplement composer votre texte et venir identifier dans le logiciel quels mots vous voulez mettre comme étant des trous. Et ça va créer la banque de mots en bas. L'enfant aura juste à venir le glisser au bon endroit. Faire attention comment vous écrivez les mots, là. C'est parce que c'est vous qui allez tout taper. Donc, faites attention pour ne pas faire des fautes d'orthographe ou bien si vous avez deux fois le même mot, le logiciel, vous allez l'associer maintenant à la phrase numéro 1, mais si l'enfant il prend le même mot puis il va le mettre dans la phrase numéro 2, ça va créer une erreur. Donc, faites attention d'essayer de ne pas prendre deux fois, trois fois le même mot. Là. Des fois, ça arrive, là, mais voilà. Puis, encore une fois, différents thèmes. Donc, l'enfant va venir placer ses mots à l'intérieur. Et vous pouvez, souvent dans les activités, vous allez avoir l'option de choisir si vous voulez que ça se corrige automatiquement ou si vous voulez que ça se corrige à la fin. Donc, est-ce que l'enfant, quand il va glisser son mot, ça va le laisser là, puis à la fin, il va savoir si c'est bon? Ou si, quand l'enfant le glisse, est-ce que ça va le remettre dans la banque en bas pour lui indiquer qu'il n'y allait pas là, ce mot-là? Fait que vous avez toujours la possibilité de choisir de quelle façon comme la correction va se faire pour l'activité. Remplir les vides, voilà. Super tri, c'est de venir classer des éléments dans différentes catégories. Là, vous voyez en ce moment à l'écran, c'est les noms, les verbes. Ça peut être vraiment plein de choses. Là. Ça peut être en sciences, ça peut être en univers social, ça peut être de venir classer des opérations mathématiques, ça peut être des formes géométriques, ça peut être un paquet d'affaires, mais l'activité se fait vraiment avec deux catégories. Vous ne pourriez pas faire une activité où est-ce qu'il faut classer en trois catégories différentes. C'est pas possible. C'est vraiment deux seulement. Puis je pense que dans la banque de mots à classer, il y a aussi une limite. Là. Je pense que c'est 10 items que vous pouvez faire classer. Fait que vous ne pourriez pas faire une liste de 24 éléments à venir classer. Ça ne sera pas possible. Là. Il y a comme une limite d'éléments qu'on peut venir faire classer. Et finalement, le Word Search, activité qui vient tout juste d'apparaître. D'ailleurs, je suis vraiment contente, mais je ne l'ai jamais testé encore. C'est tout simplement un mot caché. Donc, vous allez pouvoir rentrer les mots que vous voulez que les enfants cherchent, puis vont venir les sélectionner, les trouver dans la grille. Et voilà. Vraiment le fun là, pour travailler le vocabulaire, qu'on veut qu'ils retiennent un vocabulaire précis quand on fait notre thème d'électricité en sciences ou peu importe. Là, ça peut venir retravailler le vocabulaire. Même vos mots de vocabulaire à l'étude, vous allez pouvoir rentrer ça là-dedans. Et merci, bonsoir. Je dois vous dire par contre que le Word Search et le match de mémoire ne sont pas encore intégrés dans le Smart Notebook, qui est votre logiciel de bureau. Donc, si vous voulez utiliser ces deux activités-là, vous devez obligatoirement passer par la plateforme parce qu'ils ne sont pas encore... Je ne sais pas si ça s'en vient, je ne sais pas si c'est prévu, mais pour l'instant, ils ne sont pas là. Tous les autres, vous pouvez les créer à partir de votre logiciel de bureau sans aucun problème. Je vais revenir à mon PowerPoint pour vous montrer où trouver ces activités-là dans votre logiciel de bureau parce que, je vous répète, j'ai encore fait une erreur et je n'ai pas mon logiciel. Je suis vraiment désolée. Mais dans le fond, quand vous ouvrez votre Smart Notebook comme ça ici, vous avez simplement à cliquer sur le petit monstre ici en haut, là, le petit monstre bleu en pixels et ça va vous ouvrir un menu déroulant comme ça ici qui comporte les mêmes activités que je viens de vous présenter. Donc, si vous cliquez sur remplir les vides, ça va vous ouvrir une fenêtre dans laquelle vous allez devoir taper votre texte. C'est très, très... ça se fait quand même bien. Là. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Là, je ne peux pas vous le montrer malheureusement, mais vous allez voir, c'est vraiment instinctif. Là. Vous allez cliquer sur remplir les vides, puis ça va vous demander, rentrez le texte que vous voulez utiliser. Ensuite, cliquez sur les mots que vous voulez utiliser comme étant des trous. Puis après ça, sur le côté, ça va vous demander de quelle manière vous voulez faire la correction de cet exercice-là. Et merci, bonsoir. Quand vous cliquez sur enregistrer, il va automatiquement s'ouvrir avec le visuel que vous allez avoir choisi dans votre Smart Notebook.
ce que je vous conseille de faire, c'est de l'enregistrer, ce fichier-là, pour pouvoir le réutiliser d'année en année, même d'aller le déposer sur votre nuage. Là. Moi, c'est OneDrive, d'aller les déposer là pour ne pas les perdre, pour ne pas avoir à les refaire d'année en année. Vous les enregistrez, puis quand vous fermez le document, bien, l'activité va être enregistrée, mais les réponses ne le seront pas. Là. Chaque fois que vous allez le rouvrir, vous allez pouvoir repartir le jeu à zéro. Donc, voilà, vous irez explorer ça. Je vous dirais que c'est la manière la plus simple là, de partir de notre logiciel de bureau. Si vous êtes en présentiel en ce moment avec vos élèves, testez-le de cette façon-là. C'est vraiment le plus simple. Si vous êtes à distance, bien, essayez d'utiliser la plateforme. Comme c'est écrit ici, il y a 11 activités différentes, mais il y en a un peu plus sur Smart Learning Suite. J'ai vraiment l'impression que quand ils veulent développer la plateforme puis ajouter des nouveaux jeux, j'ai vraiment l'impression que ça sort sur la suite en ligne avant d'être intégré dans notre logiciel de bureau, parce que vous savez comment ça fonctionne dans les mises à jour de logiciels, des fois. Ça peut être un petit peu long, fait que voilà. Ensuite de ça, c'est fait. Je vous ai montré ça. Je vous ai montré ça, c'est fait. Les 2 activités qui sont seulement sur la suite en ligne, les voici. Ensuite, créer une activité. Là, je voulais expliquer comment créer l'activité. Dans le fond, vous allez dans votre Smart Notebook, vous allez cliquer sur le petit monstre, vous sélectionnez l'activité que vous voulez créer, puis après ça, c'est vraiment pas à pas, là, ça va super bien, 2-3 étapes. Merci, bonsoir, c'est réglé. Créer son compte enseignant. Créer son compte enseignant, en fait, vous allez avoir besoin de vous rendre au smarttech.com. Ça, c'est le site pour vous connecter en tant que prof. Parce que pour connecter les élèves, ça va être un autre site. Je vais vous le montrer tantôt. C'est vraiment pas compliqué de connecter les élèves. Là, vous allez voir, c'est quand même assez facile. Là. Donc, si vous vous rendez au smarttech.com, je vais vous le remontrer pas à pas tout de suite après. Là. Vous devez cliquer sur « Connexion » en haut à droite. Et là, il y a comme un petit bandeau qui va descendre pour vous donner d'autres options. Il faut cliquer sur Smart Learning Suite Online. Il y a comme d'autres options, mais c'est celui-là qu'il faut prendre. Et se connecter avec Microsoft ou Google. Prenez votre adresse courriel et votre mot de passe du CSS. Là, il va falloir vérifier par contre. Là, moi, je sais que je suis au CSS Marie-Victorin, puis on est abonné à la plateforme. Ça se peut que vous vous connectiez puis que ça vous dise que vous avez un 45 jours d'essai. Ça, c'est possible. S'il y en a comme moi qui sont à Marie-Victorin, honnêtement, j'ai passé mon 45 jours d'essai, puis la plateforme est encore disponible, puis je peux l'utiliser avec mes élèves. Fait que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais par contre que le CSS a des licences qui sont disponibles. Oui, c'est ça. Si on travaille dans une école privée, il va falloir vous informer. J'ai comme l'impression, là, je m'avance, mais c'est sous toute réserve, mais j'ai l'impression que si on a le logiciel Notebook sur notre ordinateur d'enseignant, ben c'est que le CSS ou l'école a probablement la plateforme en ligne aussi. Par contre, il y a la plateforme en ligne gratuite. Ce que j'ai en ce moment. Là. Après, j'ai passé mon 45 jours, ma plateforme est encore disponible, mais j'ai la version gratuite qui me permet seulement un petit nombre d'activités. Dans le fond, dans ma plateforme en ligne, j'ai créé 3 activités, puis je suis déjà à 30% de la capacité de ma plateforme. Donc, il faudrait, si je veux l'utiliser plus, que j'ai la licence qui est payante. Je sais qu'à Marie-Victorin, par exemple, il y a des licences disponibles pour Smart Learning Suite, mais il n'y en a pas pour tous les enseignants. Donc, on nous a donné la consigne de demander la licence seulement si on est sérieux et qu'on va vraiment l'utiliser pour ne pas prendre la place de quelqu'un. Fait que si vous comptez l'utiliser, je vous conseille d'écrire à vos CP en informatique pour vous informer. Je sais je pense qu'à Marie-Victorin, il y avait l'intention de le donner à tout le monde, mais finalement, ils ont acheté, je pense, autour de 1000 licences. Donc, pour vrai, avec la connexion, avec l'essai de 45 jours d'ici la fin de l'année, je pense que vous en avez amplement. Mais si vous venez découvrir quelque chose que vous dites, je veux travailler avec ça l'année prochaine, je veux me mettre à créer des activités, puis au cas où que je sois à distance, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Informez-vous tout de suite, écrivez à vos CP ou à votre direction pour savoir qu'est-ce qu'il y en est de cette plateforme-là. Mais je pense que tout le monde y a accès gratuitement. Mais comme je vous dis, il y a un nombre limite d'activités que vous pouvez enregistrer. Puis en plus, moi, je commence à en voir passer là, par les autres enseignants sur les groupes Facebook qui partagent leurs activités. Puis là, je veux les enregistrer dans ma plateforme, mais à un moment donné, je vais atteindre ma capacité. Fait que voilà, si ça vous intéresse vraiment,
informez-vous auprès de votre CS ou de votre direction pour voir comment ça fonctionne. Je vais retourner me connecter. Je vais fermer ça ici. Si je me déconnecte, déconnexion. Donc, je remonte. Je m'en vais sur smarttech.com. Ça va ressembler à ça ici à l'écran. Donc, connexion en haut à droite, le petit bandeau qui s'ouvre. Je clique sur Smart Learning Suite Online. Et là, ils vont me demander de me connecter. Non, ben, je vais cliquer sur connexion de l'enseignant. Je ne sais pas pourquoi ils font ça en double. Bref, voilà. Et là, tantôt, ils m'ont demandé, j'ai déjà cliqué sur Microsoft, donc ils savent, ils ont enregistré mon adresse. Je me connecte avec mon adresse de centre de service et j'arrive ici. J'arrive à la plateforme en ligne. Donc, comme vous voyez, là, j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 activités. Je suis en veille d'être pleine, vu que je n'ai pas la licence qui est payante. Je reviens ici à mon PowerPoint. Donc, voilà comment se connecter en tant qu'enseignant. Smart Learning Suite, je vous montre les options qui s'offrent à vous. Ce qui est le plus important sur la plateforme en ligne, c'est le gros bouton vert qui est devant nous en ce moment, « Ajouter des activités ». Quand on clique sur « Ajouter des activités », il y a vraiment beaucoup d'options qui arrivent. Je ne vous les expliquerai pas toutes parce qu'il y en a qui sont moins pertinentes que d'autres. Mais la première, ça serait importer une ressource. Importer la ressource ici, c'est si vous avez déjà créé votre jeu dans votre logiciel de bureau, puis que là, oh, vous tombez à distance ou oh, il y a un élève à la maison, puis j'aimerais ça lui faire faire. Vous pouvez simplement l'importer dans votre plateforme web. Merci, bonsoir, c'est réglé. Ensuite, il y a possibilité, YouTube est intégré dans Smart Learning Suite, donc peu importe la vidéo que vous voulez intégrer, vous pouvez le faire. Je vais vous montrer tantôt parce que dans le fond, la Smart Learning Suite, oui, elle est fun pour les jeux, mais elle sert aussi à créer des leçons plus complètes. Je vais vous montrer tantôt, là, parce que dans le fond, la Smart Learning Suite peut devenir comme une espèce de présentation PowerPoint dans laquelle les élèves peuvent faire des jeux. Je vais vous montrer, j'en ai fait une là, vers la fin, et je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler de faire une leçon un petit peu plus complète que juste un jeu. OK? La nouvelle page, ben, c'est pour créer comme l'espèce de PowerPoint pour créer une leçon plus longue. Là, je vous en reparle. Après ça, ce qui m'intéresse, bien évidemment, les activités ludifiées. Vous voyez le petit monstre en bleu, bien, c'est le petit monstre qu'on a retrouvé tantôt dans notre logiciel de bureau. Fait que les activités se trouvent ici au même endroit. Ensuite, ce que je veux vous montrer, activités de connaissances antérieures et questionnement et réflexion, c'est des activités qui ont déjà été bâties par la plateforme. Donc, vous pourriez aller fouiller là-dedans puis prendre quelque chose qui est déjà bâti si ça vous intéresse. Vous pouvez prendre aussi quelque chose qui est déjà bâti, le modifier un petit peu. Mais ça ne m'intéresse pas tant. Ce qui m'intéresse le plus, c'est éléments à manipuler. Quand on clique là-dessus, on a accès à de l'argent, on a accès à des bandes de fractions, à des horloges. Un peu plus loin, il y a même des notes de musique. Pour les profs spécialistes, il n'y a pas grand-chose, honnêtement, mais ça, je trouvais ça quand même cool. Ici, un axe gradué, des formes géométriques. Ça, vous pouvez intégrer ces pages-là dans vos activités, puis les enfants vont pouvoir manipuler. Donc, si on regarde si on clique sur la petite loupe, on regarde l'aperçu, là, c'est vraiment l'enseignant qui a créé cette page-là avec les fractions, puis les enfants peuvent venir glisser les fractions, ils peuvent écrire dessus. Fait que c'est comme une page collaborative, dans le fond. Quand vous allez créer vos activités, vous allez avoir le choix de rendre votre page accessible aux enfants ou pas. Je vais vous montrer tantôt, quand je vais être rendue à vous montrer la séquence, là, il y a un petit bouton où est-ce qu'on va vous demander, est-ce que ça, c'est juste une page en lecture seule que vous voulez que les enfants regardent ou vous voulez leur donner l'autorisation d'écrire sur cette page-là. Donc, c'est comme vraiment un PowerPoint interactif. C'est vraiment le fun. Donc, les éléments à manipuler, les voici. Et sinon, il y a aussi des organisateurs graphiques que vous pouvez utiliser. Je trouvais ça vraiment cool. Quand je suis revenue, je dis vraiment souvent cool, hein, je suis vraiment désolée, il faut que je change ça. Quand on est revenu du temps des fêtes, nous, on a eu une semaine à distance, puis je voulais faire un petit retour sur les vacances avec mes élèves et j'ai utilisé ce diagramme-là, dans le fond. Dans chacun des rectangles, j'avais posé une question, là, genre qu'est-ce que vous avez mangé pendant le temps des fêtes que vous avez aimé, une activité que vous avez faite, puis une personne que vous avez hâte de revoir au retour à l'école.
Fait que là, moi, j'avais partagé cette page-là aux enfants, puis je l'avais rendue interactive. Dans le fond, j'avais autorisé les enfants à écrire dessus et qu'ils pouvaient venir écrire soit avec un crayon ou avec le A, venir taper leurs réponses puis venir les placer au bon endroit. Par contre, le désavantage de ça, c'est que l'enfant va voir ses réponses. Vous allez voir les réponses de tout le monde, mais les enfants ne voient pas les réponses des autres. Donc, si vous voulez vraiment un partage, ça ne fonctionnera pas. Fait que je l'ai testé avec eux autres pour voir à quoi ça ressemblait. Mes élèves sont pas mal des cobayes cette année, là. Je fais des tests avec un paquet d'affaires que je veux essayer en techno. Ils sont toujours bien willing de participer. Mais on a fait ça, puis ils ont fait ça quand même sérieusement, mais à un moment donné, nécessairement, préparez-vous, là, je vous le dis, ils vont vouloir dessiner, ils vont vouloir écrire, puis ils vont vouloir faire n'importe quoi. Mais la beauté de la chose, c'est que vous avez, je vais vous le montrer tantôt encore une fois, mais vous avez le bouton à gauche d'arrêter l'activité. Donc, quand vous décidez que l'activité est terminée, ça enlève l'accès aux élèves. Ils ne peuvent plus rien faire sur la page. Donc, ça, c'est quand même pas pire. C'est quand même bien. Fait que vous avez un paquet d'organisateurs graphiques. Vous pourriez l'utiliser pour de l'écriture, pour des maths, pour peu importe, même ici, là, ici, c'est une grille, mais vous pouvez transformer ça en calendrier. Là, si vous êtes au présco, je sais qu'ils sont petits, là, mais au présco, j'ai vu des enseignantes bâtir le calendrier du mois avec ça, puis mettre des images. OK, on vient mettre des soleils, on vient mettre une maison, on vient écrire les jours de la semaine. Donc, voilà, vous pouvez y aller avec votre créativité. Je suis certaine que vous avez plein d'idées en ce moment parce que moi, quand j'ai vu cette plateforme-là présentée, ça bouillait. J'ai dit, OK, je pourrais essayer ça, je pourrais essayer ça, je pourrais essayer ça. Puis j'avais juste le goût de me lancer tout de suite. Donc, ça ressemble à ça, la plateforme. C'est pas mal ça le plus important. Explorer les ressources, vous pouvez aller voir là-dedans. Ça, c'est des ressources qui sont déjà créées par d'autres profs. Mais bien honnêtement, la plupart de ces ressources-là sont en anglais, malheureusement. Ça commence à arriver en français, mais pas beaucoup. Et le bouton formation ici, Smart propose déjà des petites vidéos, des webinaires, des documents PDF. Je ne me rappelle plus comment faire telle chose, je pourrais aller fouiller. Leur section formation est vraiment riche. Donc, si jamais il vous reste une journée Roberge, nous on appelle ça les journées Roberge, mais s'il vous reste encore des journées pédagogiques pour l'enseignement à distance d'ici la fin de l'année, pas mal certaine que vous pourriez proposer à votre direction de juste passer une couple d'heures à vous former, vous auto-former avec ça parce que c'est vraiment plein d'informations en français. Donc, je vous le recommande fortement. Là, même moi, des fois, là, je vais m'y référer parce qu'il y a des choses que j'oublie. Mais créer une évaluation, créer une activité, je ne m'en rappelle plus. Bref, tout est là. Et il y a aussi beaucoup de vidéos sur YouTube sur la Smart Learning Suite online. Fait que c'est vraiment intéressant. Voilà, et j'espère que je ne vais pas trop vite. Je parle vraiment vite. Si vous écoutez mes vidéos, vous le savez déjà. J'essaie de corriger ça. Donc, importer une ressource, c'est fait. Activité ludifiée, ressources prêtes à l'emploi, c'est fait. Utiliser une activité avec les élèves à distance, vous allez être mes cobayes, vous allez être mes élèves. Je vais d'abord aller vous montrer de quoi ça a l'air du côté de l'enseignant. Puis après ça, je vais vous montrer comment vous connecter en tant qu'élève pour aller tester mon activité. Donc, je vous montre. Je retourne sur ma plateforme en ligne et je vais aller cliquer sur mon activité, les minuscules et les majuscules. D'abord, quand je passe ma souris devant mon activité, j'ai le choix de la commencer et j'ai le choix de la modifier. Quand vous la commencez, les élèves vont la voir apparaître. Tant que vous n'avez pas cliqué sur « Commencer », si les élèves se connectent, ça va être écrit en gros sur leur écran. Bienvenue dans la classe de Marie-Florence. Nous attendons que votre enseignante démarre l'activité et ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent attendre que vous commencez. Ensuite, les 3 petits points, bien là, vous pouvez modifier votre activité, vous pouvez partager un lien. Quand vous partagez un lien, il y a 2 options. Il y a l'option « Je veux partager à un autre enseignant ». Donc, si vous cliquez sur ce bouton-là, ça va vous créer un lien. Vous pouvez l'envoyer à n'importe laquelle de vos collègues qui a accès aussi à la plateforme. Puis quand cette collègue-là va cliquer sur le lien, ça va lui demander d'enregistrer l'activité dans sa plateforme. Donc, si elle modifie des choses, ça ne touchera pas à votre activité de base. Donc, elle va pouvoir l'utiliser telle qu'elle ou elle va pouvoir l'utiliser et la modifier, puis ça ne changera rien pour vous. Vous pouvez sinon obtenir le lien d'accès pour les élèves, mais moi, je ne pense pas par là. Je vais vous montrer l'autre chemin.
mais vous pourriez avoir le lien ici, vous pourriez l'envoyer à vos élèves par Google Classroom ou par Microsoft Teams. Smart Learning Suite est intégré. Donc, l'enfant, je pense, si je ne me trompe pas, pourrait faire même l'activité directement sur la plateforme Teams ou Google et ça fonctionnerait moindrement qu'il se connecte avec son courriel d'élève, évidemment. Donc, dans les 3 petits points, il y a aussi faire une copie. Disons que vous avez passé du temps à bâtir votre leçon, puis ça ne me tente pas de le recommencer, mais j'utiliserai le même principe pour une autre leçon. Vous la copiez, ça va vous créer une copie, puis vous allez pouvoir la modifier puis changer ce que vous voulez et bien supprimer, évidemment. Si je m'en vais dans modifier, je vais vous montrer là, à quoi ça ressemble pour les profs. Donc, moi, là, ici, sur le côté, vous voyez que j'ai une seule page. C'est mon jeu, reliez-les. Mais je pourrais ici cliquer sur le bouton bleu puis venir ajouter d'autres éléments. Dans le fond, ça ressemble, comme je vous disais tantôt, à un PowerPoint. Je pourrais avoir ici sur le côté toutes mes pages de mon activité. Puis dans le fond, je pourrais me bâtir une leçon avec ça puis finir par mon jeu. Et je pourrais aller m'ajouter une nouvelle page blanche sur laquelle je vais écrire les notions que je veux montrer aux élèves. Sur cette page blanche-là, je peux ajouter des images, je peux écrire, je peux intégrer une vidéo YouTube. Si, disons, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur la matière de l'électricité, je peux l'intégrer, les enfants vont pouvoir l'écouter. Puis je peux ajouter tous les autres éléments qui sont disponibles sur la Smart Learning Suite. Je peux tous les ajouter là-dedans. Bon, là, j'ai décidé que ça allait être juste un jeu, puis que ça allait être que ça. Je vais vous montrer après à quoi ça ressemble une leçon un petit peu plus longue. Donc, je peux ajouter des pages, je peux modifier mon jeu, je peux faire un aperçu pour voir à quoi ça va ressembler quand l'élève va l'utiliser. Fermer. Ce qui est intéressant, regardez ici, là, si vous êtes des enseignants avec les petits au préscolaire ou au premier cycle, vous avez la possibilité de mettre une consigne vocale sur vos pages. Parce que les petits, on le sait, là, ils ne savent pas lire ou ils commencent à apprendre à lire, donc ce n'est pas facile. On ne peut pas leur mettre plein de textes, puis c'est juste assumer qu'ils vont être capables de le faire. Donc, vous pouvez cliquer ici, autoriser votre microphone, puis enregistrer votre message vocal. C'est vraiment plaisant. Par contre, gardez en tête que vous pouvez faire un message vocal par page. Donc, vous ne pouvez pas donner plusieurs consignes. C'est une seule. Mais ça, je trouve ça vraiment plaisant pour les petits, pour les rendre un petit peu plus autonomes, puis pour qu'ils puissent utiliser aussi les plateformes en ligne, eux autres aussi. Donc, voilà. Quand vous avez terminé de modifier, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si ça cache. En bas, je ne sais pas si vous le voyez, moi, c'est caché un petit peu par mon partage d'écran, mais c'est écrit « Cette page est une activité individuelle sur les appareils des élèves ». Donc, ça veut dire que quand les élèves vont se connecter à votre activité, ils vont ouvrir le jeu, puis c'est chacun pour soi. Donc, les élèves, ils ne seront pas tous en même temps dans le même jeu, c'est chacun son jeu, chacun fait à son rythme, jusqu'à temps que vous décidiez que c'est terminé. Mais il y aura des pages plus tard dans une autre activité que je vais vous montrer, il y aura des pages où est-ce que ça va nous proposer justement, est-ce que vous voulez que ça soit collaboratif, est-ce que vous voulez que ça soit juste en lecture seule, ils vont vous le proposer. Quand vous avez terminé, en haut à gauche, finir la modification. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Si je démarre mon activité, je vais cliquer sur « Commencer ». Je vous montre les options ici. Donc là, tant que moi, je n'ai pas cliqué sur le gros bouton « Commencer », les élèves ne pourront pas faire mon activité. Si je ne me trompe pas, là, ils ne pourront pas. Bien, peut-être celle-là, parce que c'est une activité juste d'associer. Il y a certaines activités que d'emblée, l'enfant peut le faire, mais il y a d'autres activités que ça prend absolument l'enseignant pour le démarrer. Fait que ça, c'est le fun dans le sens où vous pouvez juste envoyer l'activité sur votre plateforme Teams ou Google, puis l'enfant peut le faire n'importe quand. Il y a certaines activités, puis là, je ne suis pas capable de vous le dire précisément, mais il y a certaines activités que vous devez être là physiquement pour commencer l'activité, sinon l'enfant ne pourra jamais y accéder. Donc, ça veut dire que peut-être que si vous voulez qu'il fasse l'activité pendant une journée d'enseignement à distance, bien, ça veut dire d'ouvrir l'ordinateur le matin, de cliquer sur « Commencer » pour que l'élève puisse le faire quand il a envie de faire son activité. Dans la plateforme ici d'enseignant, il y a un menu à gauche. Donc, si vous voyez en bas, il y a des petites flèches pour naviguer entre les pages, mais là, j'ai juste une page, j'ai juste un jeu. Je pourrais aussi, sur le champ, décider d'ajouter une page pendant que je suis en train de présenter. Mes outils ici ne sont pas disponibles parce qu'on ne peut pas écrire sur le jeu. OK, fait que la seule chose que je peux faire, c'est cliquer. Donc, le crayon, l'efface, ce n'est pas disponible. En haut, ici, les petits bonhommes, c'est pour voir vos participants. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous allez voir que ben là, il n'y a personne de connecté. Vous voyez en haut, il y a mon nom et le ID de ma classe. Le ID de ma classe, c'est le code pour que les élèves puissent se connecter avec moi.
Vous pouvez leur envoyer le lien comme je vous ai montré tantôt, mais là, je m'en vais vous montrer dans quelques minutes comment les élèves peuvent se connecter à l'aide de ce ID de classe-là. Vous pouvez même le mettre en plus gros à l'écran. Tu sais, si vous partagez votre écran, tantôt, je vais vous le partager, vous allez pouvoir vous connecter de cette façon-là. Allez-y pas tout, ben, vous pouvez y aller, mais allez-y pas tout de suite. On va y aller dans quelques minutes, ça ne sera pas long. Dans ce même menu-là, il y a le rythme de la leçon. Il y a le rythme de l'enseignant, il y a le rythme de l'élève. Là, c'est sûr que j'ai juste un jeu, j'ai juste une page, fait que ça va se faire assez rapidement, mais si j'ai une leçon un petit peu plus longue, puis qu'il y a plusieurs pages, plusieurs activités, des pages collaboratives, des pages à lire et tout ça, bien là, je pourrais décider. Le rythme de l'enseignant, c'est que c'est moi qui va décider quand je change les pages. Fait que si on est en train de faire un jeu, là, je me dis, OK, je vais vous laisser 5 minutes, faites le jeu. Au bout de 5 minutes, si je change la page, bien, ça va changer de page sur les appareils de tous mes élèves. Ils ne peuvent pas continuer à faire le jeu puis pas suivre ma leçon parce que j'ai décidé que le rythme était au rythme du prof, donc c'est moi qui décide. Par contre, quand j'arrive à une page, s'il y a une vidéo à regarder, s'il y a un jeu à faire, l'enfant peut le faire à son rythme. Mais si je décide de revenir en arrière ou de changer de page, bien, il n'y a pas le choix de suivre avec moi, je l'amène. C'est comme si je le prenais par la main. Au rythme de l'élève, bien, là, l'élève va pouvoir naviguer à son rythme à travers les pages. Donc, si vous créez une leçon, il y a des notions à lire, après ça, il y a une vidéo à regarder, après ça, il y a une activité, il y a quelque chose à écrire dans une page, puis ça finit par le jeu. Si vous mettez au rythme de l'élève, bien, chaque élève, quand il va se connecter, il va pouvoir naviguer entre les pages comme il veut. Aller en avant, revenir en arrière, aller faire le jeu, revenir faire l'activité. Il va pouvoir faire ce qu'il veut. Ça dépend, c'est quoi votre intention avec cette activité-là. Si vous voulez vraiment, on fait un enseignement, on est assis, c'est moi qui vous parle, je vous explique, OK. Si vous voulez que ça soit plus la classe inversée, bien, vous pouvez lancer l'activité puis le mettre à leur rythme, puis ils vont se débrouiller avec ça. Dernière option d'enseignant, c'est les 3 petites lignes ici en haut. Dans ce menu-là, vous avez à nouveau votre compte, vous avez mettre fin à la leçon. Donc, c'est ici là, le petit bouton magique, là, quand vous voulez arrêter tout ça puis que l'enfant n'ait plus accès, vous cliquez sur mettre fin à la leçon. Puis même si c'est une activité collaborative, un jeu, peu importe où est-ce que l'enfant est rendu dans sa présentation, ça arrête, ça le déconnecte pas. Mais quand vous allez mettre fin à la leçon, ça va lui apparaître en gros sur l'écran, votre enseignante a arrêté l'activité, nous attendons qu'il commence quelque chose. Il ne pourra plus jouer dans son jeu. Okay? Donc, c'est ça. Vous pouvez par ici aussi modifier la leçon, par ici aussi la partager, par ici aussi en faire une copie. Donc, je vais mettre fin à la leçon. Ça, c'est nos outils d'enseignant. Je vais vous montrer maintenant, vous allez être comme mes élèves, fait que je vais vous montrer à aller vous connecter comme enfant. Ma façon à moi, c'est d'utiliser ça ici. Donc là, vous allez vous ouvrir une page Internet et vous allez tout de suite aller sur le site hellosmart.com et vous allez vous connecter. Il y aura 2 façons de faire. Je vous le montre tout de suite. Je vais vous remettre le ID. Ça ne sera pas long. Donnez-moi 30 secondes. Je l'ai ouvert ici, mon HelloSmart. Un instant. C'est pas ça que je veux. Je l'avais ouvert dans une autre page. Il ne veut plus participer. Attendez-moi. C'est pas ça non plus. OK, je vais m'en ouvrir une autre. Je vais aller sur HelloSmart pour vous montrer. Quand l'enfant arrive, il y a comme 2 options. HelloSmart.com. Ça marche dessus. Oui. OK. Bienvenue aux élèves. Donc, il y a le bouton connexion en bleu, puis il y a rejoindre en tant qu'invité. Je vous conseille de prendre le bouton bleu connexion. Vos élèves sont supposés avoir des adresses associées au centre de service ou à votre école. Fait qu'ils vont pouvoir, si vous êtes capable de vous connecter en tant qu'enseignant, eux aussi, ils vont être capables avec leur mot de passe habituel. Donc, je vous conseille de les faire connecter avec ça. S'ils se connectent en tant qu'invité, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas tant de différence, sauf que si vous avez l'intention de faire une activité dans laquelle vous allez récolter les résultats, là, il y en a 2 où vous pouvez récolter les résultats, bien, peut-être que ça va être problématique à ce moment-là, mais je ne suis pas certaine. Je préfère toujours quand il y a une option de connexion puis qu'on a accès, je préfère toujours les faire connecter. Fait, allez vous connecter sur HelloSmart avec votre compte d'enseignant. Ce n'est pas grave si vous cliquez sur connexion, prenez votre adresse professionnelle, connectez-vous et je vous remets le ID. Je vous repartage ça. On va faire l'activité majuscule, minuscule. Je vous remets, je ne suis pas là du tout, je vous remets mon ID. Voilà, donc je vous ai partagé à l'écran le site, donc hellosmart.com. Connectez-vous avec votre adresse d'enseignant, c'est pas grave, et rentrez le ID de ma classe. C'est le 733 031.
Et sachez que le ID de votre classe ne change jamais. C'est toujours ça, votre code. Il va être toujours associé à votre classe. C'est comme ça que vos élèves peuvent se connecter. Dans le fond, comment ça va fonctionner? C'est que quand l'enfant va se connecter et qu'il va rentrer le ID de votre classe, c'est l'activité que vous allez avoir commencé qui va s'afficher devant lui. Fait qu'en se connectant à votre classe, l'enfant, il ne peut pas aller jouer dans n'importe quelle de vos activités. Puis si vous avez commencé aucune activité, mais l'enfant, il ne peut rien faire. Il peut juste attendre. Donc, voilà. Là, je vois, je suis rendue à 10 élèves connectés. Je vais attendre un petit peu parce qu'on est quand même plus que 10. Si jamais il y a un problème, n'hésitez pas là, à m'écrire dans le chat. Si ça ne fonctionne pas ou s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez aussi regarder mon partage d'écran. C'est sûr que c'est plus le fun si vous pouvez faire l'activité en même temps que nous. Mais je vais vous laisser quelques secondes encore. On est rendu 11. Je pense que je vais vous remettre ça dans le chat de Zoom. Est-ce que je peux y aller? OK. On est rendu 13, on ne lâche pas. Ah oui, le chat est ici. Je ne suis pas habituée avec Zoom. Je ne suis plus habituée avec Zoom. Le chat est ici. Donc, ça vous prend hellosmart.com, puis le 733 031, c'est le code de ma classe. Donc, compris, je vais y aller. Donc là, moi, quand je clique sur mes petits élèves, mes petits bonhommes en haut à gauche, je vois qu'on est 14, puis je vois vos noms. Donc, si vous êtes connecté avec votre adresse professionnelle, je vois vos noms. Et si vous êtes connecté en tant qu'invité, en parenthèse, à côté de votre nom, c'est écrit « Invité ». OK? Donc, là, si je ne me trompe pas, vous me le direz si c'est le cas, mais si je ne me trompe pas, cette activité-là, je n'ai pas besoin d'autoriser. Je pense que vous pouvez déjà la faire, n'est-ce pas? Vous pouvez m'écrire. Je pense que c'est ça qui s'est passé quand je l'ai fait avec mon équipe école. J'ai un petit pouce en l'air. Merci, excellent. Donc, amusez-vous, là, faites-le, vous allez voir, c'est voyons, majuscule, minuscule. Puis je pense que j'avais sélectionné que la correction se faisait au fur et à mesure. Fait que vous pouvez même essayer de vous tromper, voir qu'est-ce que ça fait là, avec le dragon. Voilà. Et je ne suis pas certaine non plus, mais il y a certaines activités qui ont du son. Je ne suis pas certaine si moi, je ne l'entends pas, là, parce que moi, je suis l'enseignante, fait que je vois mon côté enseignant, puis je n'entends pas, mais je pense qu'il y a du son. Je le dirai. Je vous laisse quelques secondes encore pour tester le jeu. Trompez-vous, allez-y, regardez ce que ça fait comme visuel, c'est bien le fun. Dans chacune des activités, il y a tout le temps le visuel du dragon, il y a tout le temps le visuel sous-marin là, avec des poissons et tout ça. Il y a souvent un visuel de pirate, il y a souvent un visuel d'abeille aussi. Il y a toujours le visuel blanc avec rien là, si on n'a pas envie. Mais les visuels reviennent d'activité en activité. Et là, si vous êtes connecté, dans quelques secondes, je vais cliquer sur « Mettre fin à la leçon ». Vous allez voir ce que ça fait. Ça devrait vous afficher comme une bulle de parole qui dit que votre enseignante a arrêté son activité. Donc, vous allez être sorti de mon activité, malheureusement. Donc, je teste ça. « Mettre fin à la leçon ». Faites-moi un petit pouce ou une petite réaction pour me dire si ça vous a sorti de l'activité. Voilà, ouais, ça vous a sorti de l'activité. Excellent. Donc, ça veut vraiment dire que quand vous cliquez sur « Mettre fin », ben c'est fini pour tout le monde. Merci. Merci de me confirmer le tout. Après ça, juste vérifier si ça, j'ai dit ça. Ça, j'ai dit ça. OK, on va en tester une autre. Restez là. Allez-vous-en pas. Où est-ce que j'étais? Ici. Donc là, allez-vous-en pas, là, ça dit que j'ai arrêté, mais je vais vous en repartir une autre. Ça devrait la partir aussi. Donc, si je fais commencer, je vais vous faire un test de remplir les vides. Donc, il va y avoir un texte, puis il faut aller mettre les bons mots à la bonne place. Donc, encore une fois, je pense que c'est au rythme de l'élève. Faites-moi un petit pouce, voir si vous avez déjà accès au jeu. Sans que je clique sur « Yeah, merci! » Excellent. Fait que là, vous pouvez aller, c'est super, vous pouvez aller placer les mots au bon endroit. Puis, si je ne me trompe pas,
je pense que dans celui-là, j'ai fait faire la correction à la fin. Fait que si vous placez un mot au mauvais endroit, je pense qu'on va juste vous le dire à la fin. Je vais le tester en même temps que vous autres. Je vais mettre n'importe quoi, n'importe où. Faire comme si je ne connaissais pas mon univers social de quatrième année. Vérifier les réponses, c'est ça. À la fin, ça vous affiche le bouton vérifier les réponses. Puis là, ben, moi, j'ai tout eu mal. Fait que je peux les remettre en bas et recommencer. Là, je vous rappelle que ça, vous n'avez pas de traces de ça, malheureusement. Là, sachez, gardez en tête que Smart Learning Suite, ce n'est pas une plateforme qui a été créée pour l'évaluation. Ça peut être formatif, mais ce n'est pas fait pour évaluer et récolter des résultats. Là. Je vous rappelle, il y a 2 activités que c'est possible de faire, mais ce n'est pas l'objectif. C'est pas le premier objectif. Donc là, je vais aller me placer ça comme il faut, moi aussi, diviser en cantons. Les propriétaires. Bon, voilà. Excellent. Donc, encore une fois, si je fais... Ah, je pense qu'il y a du son. Pouvez-vous me faire un petit pouce en l'air, voir si vous avez du son, une petite musique dans votre activité ou pas? On dirait bien que non. Non, hein? OK. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai sur mon côté, si vous revenez sur Zoom puis vous regardez mon partage d'écran, moi, sur le côté, j'ai le petit haut-parleur. Puis, ben, il est désactivé, mais si je l'active, ça fait une musique. Honnêtement, si vous ne l'entendez pas, c'est vraiment pas grave parce que ça peut être très déconcentrant. Puis quand j'ai eu la formation avec les CP informatiques, les enseignants ont tous demandé si c'était possible d'éteindre le son parce que c'est vraiment déconcentrant et dérangeant. Fait que pour vrai, si vos élèves ne savent pas qu'il y a du son, ben ça leur fera pas mal, là, ils ne sauront pas. Ici, oui, j'ai oublié de vous montrer une option vraiment le fun. Vous avez 3 éléments que vous pouvez rajouter par-dessus vos jeux ou vos activités. Le buzzer, quand vous êtes à distance, c'est super, là, les élèves peuvent cliquer là-dessus pour répondre. Vous pouvez mettre un générateur aléatoire pour piger des noms, piger des numéros. Et vous pouvez mettre un minuteur. Donc, quand je vous disais tantôt qu'en tant qu'enseignant, on peut mettre fin à l'activité, mais si vous dites à vos élèves que vous leur donnez 7 minutes pour faire le jeu, bien, vous pouvez mettre la minuterie. Comme ça, ils vont avoir un visuel de combien de temps il leur reste, puis ils ne seront pas déçus ou fâchés quand vous allez dire que c'est terminé, puis que vous passez à l'autre page. Fait que vous pouvez ajouter ça. C'est très intéressant. Donc, j'arrête ma leçon. Et, attendez un instant, est où mon autre activité? Ah, elle est ici. Elle n'est pas belle, mais ici. OK. Juste revenir ici pour être sûr que j'ai tout dit. OK. Donc, là, je suis revenue sur Zoom. Là, revenez voir mon PowerPoint quelques secondes. On va retourner dans la plateforme après. Exemple de séquence avec Smart Learning Suite. J'ai créé une séquence d'enseignement, une mini. C'est vraiment pas grand-chose, mais c'est plus pour vous montrer à quoi ça peut ressembler si on fait quelque chose de plus long. Je vais aller directement dans la suite tout de suite après, mais dans le fond, si vous voyez, j'ai créé plusieurs pages pour donner une leçon sur les temps simples et les temps composés en français en 5e année. Puis dans le fond, je suis partie d'un jeu que j'avais créé. Au début, je voulais juste que mes élèves classent les verbes. Ça, c'est un verbe à un temps simple. Ça, c'est un verbe à un temps composé. Je voulais juste qu'ils classent ça. Puis après ça, je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas une leçon complète, voir s'ils peuvent faire cette leçon-là de manière autonome. Fait que j'avais trouvé une vidéo sur YouTube qui expliquait les temps simples, les temps composés, puis vraiment comme les temps composés, ils viennent d'un temps simple et tout ça, là. Ils sont comme par équipe de 2. Puis, j'ai mis au tout début une page avec le visuel qu'on a dans le référentiel de nos élèves déjà. Fait que je me retransporte sur la Smart Learning Suite. Restez avec moi dans le partage d'écran. Regardez, je vais vous montrer ce que ça donne de mon côté, puis après ça, vous allez pouvoir aller le tester de votre côté en vous connectant sur Hello Smart. Si je fais commencer mon activité, dans le fond, ma première page, je vais aller dans Modifier. Attendez, je vais aller dans Modifier à la place. Je vais vous montrer. Modifier. OK. Dans le fond, je suis partie d'ici. J'ai ajouté ici avec le plus en bas, j'ai ajouté une page blanche. Puis sur cette page blanche-là, j'ai ajouté le texte en simple et en composé. Puis j'ai ajouté en tant qu'image, là ici, là, ça c'est une image que je peux déplacer, une image du référentiel des élèves. Donc, je l'ai pris en photo. Puis je l'ai, en fait, j'ai fait un imprime écran.
puis je suis venue le mettre sur ma page. Donc ça serait comme les élèves pourraient se connecter à l'activité, puis de manière autonome, c'est le genre d'activité que je mettrais au rythme de l'élève, comme aller faire ça. Fait que là, il irait, bon, OK, c'est ça dont on me parle, voici la matière. Et là, ils pourraient se rendre eux-mêmes sur la page numéro 2 où il y a la vidéo d'Allo Prof que je veux qu'ils écoutent. Donc, ils vont cliquer sur lecture, ils vont l'écouter à leur rythme. Et la troisième page, c'est le jeu de classement de temps composé, temps simple. J'aurais pu faire ça comme encore plus long comme leçon, mais j'ai décidé de m'en tenir à ça. Je peux ajouter plusieurs autres pages. Je peux ajouter une consigne vocale là-dedans. Puis encore une fois, juste en bas de mes pages, c'est écrit, si je retourne à ma page numéro 1, cette page est tout de suite en... Voyons, je suis cachée par Zoom. Juste en bas de l'écran. Enlève-toi. OK. C'est écrit, cette page est en lecture seule sur les appareils des élèves. Donc, ça veut dire que l'élève ne peut pas toucher à cette page-là. Il ne peut que la lire et la regarder. Mais si moi, je décide de la convertir en activité, ça veut dire que l'enfant va pouvoir écrire, il va pouvoir surligner, il va pouvoir ajouter des images. Ça va devenir interactif. Si je clique, est-ce que ça va vraiment le faire? OK. J'ai deux options. Transformer cette page en activité distribution individuelle. Donc, disons que je veux que mes élèves prennent des notes. Je veux qu'ils surlignent. Je veux qu'ils s'écrivent des exemples à côté. Je vais cliquer sur transformer cette page distribution individuelle. Si je transforme cette page en activité espace de travail collaboratif, tous les élèves vont pouvoir écrire sur la page et ça risque d'être un beau fouillis là-dedans parce qu'ils vont venir écrire plein d'affaires et avoir bien du fun. Fait qu'il y a un apprentissage aussi à faire là-dedans. Si vous la rendez collaborative, ça peut être vraiment pertinent. Si vous voulez faire une tempête d'idées ou quoi que ce soit, vraiment cool. Faites juste réfléchir avant à ce que vous voulez faire avec votre page. Donc, j'ai l'option de faire ça avec cette page-là parce que je suis partie d'une page blanche. Je peux décider ce que j'en fais. Mon vidéo YouTube, ben c'est écrit en bas. Cette vidéo peut être lue individuellement sur les appareils des élèves. Donc, ce n'est pas parce que moi, je la passe sur mon ordinateur que tout le monde va l'écouter en même temps. C'est chacun à son rythme. Et la même chose pour le jeu ici. C'est une activité individuelle. Donc, chacun va le faire de son côté. Personne va se mêler du jeu des autres. Je vais finir ma modif. Je vais partir l'activité. Vous pouvez aller tester ça. Allez sur Hello Smart. Connectez-vous comme élève. Vous l'êtes encore, donc probablement que mes 18, vous êtes encore là. Et là, je vais aller mettre ça au rythme de l'élève. Donc là, normalement, vous pouvez naviguer entre les 3 pages de mon document à votre rythme. Vous allez pouvoir commencer par le jeu. Vous me faites un petit pouce en l'air si c'est vrai ce que je dis, là, si effectivement vous pouvez changer de page en ce moment. Fallait essayer d'aller écouter la vidéo de YouTube, essayer d'aller faire le jeu. Et si je ne me trompe pas, la première page de mon document, je ne l'ai pas rendu, je ne l'ai pas transformé en activité, donc vous n'êtes pas supposé pouvoir écrire dessus. Moi, je peux parce que je suis l'enseignante, mais vous ne devriez pas être capable d'écrire sur ma page, si je ne me trompe pas. Ah, c'est possible? Pour vrai? OK. Moi, je ne le vois pas. Donc, si vous êtes capable d'écrire, est-ce que si moi j'écris, vous le voyez? Je viens de faire un beau barbeau rouge. Ah, pas pour moi. Oui, OK. OK, il y en a qui peuvent écrire, il y en a d'autres que non. Ça m'embête. OK. Ah. Ah, OK. OK, je pense que c'est correct. Est-ce que vous voyez que le barbeau que moi j'ai fait par contre? OK, parfait. Fait que je vais effacer ça. Je vais effacer mes niaiseries. OK, donc voilà. Fait que moi, je peux écrire, je peux effacer, je pense même que je peux remettre la page à 9. Attends, réinitialiser. Oui, c'est ça. Je pourrais prendre plein de notes puis montrer tout ça, puis après ça, juste réinitialiser la page puis revenir au départ. Donc, ça ressemble à ça. C'est vraiment cool. Et si vous êtes du genre à vouloir faire la classe inversée, ça pourrait être le fun de bâtir vos leçons de cette façon-là. Puis, les élèves ils peuvent avoir les notions, ils peuvent avoir des vidéos, ils peuvent avoir des images, ils peuvent écrire, prendre des notes directement dans ce document-là. Puis, vous pouvez mettre plus qu'un jeu aussi. Là. Moi, à la fin, j'ai mis un jeu de classement, mais vous pourriez mettre un match de mémoire, vous pourriez mettre d'autres choses là, à l'intérieur de cette présentation-là. Je ne pense pas qu'il y a de limite de page. Je n'ai pas testé par contre, mais c'est sûr que si vous avez la version de 45 jours d'essai puis vous avez la version gratuite,
C'est sûr que plus vos activités contiennent des pages, plus vos activités vont être lourdes. Donc, moi, en ce moment, au début, j'avais 3 activités, puis ça prenait 30 de la capacité, mais mes activités n'étaient pas longues, c'était 1 ou 2 pages. Mais si vous faites des vraiment grandes leçons, qui a beaucoup de jeux, beaucoup d'activités, beaucoup de vidéos à l'intérieur, bien, ça se peut que vous atteigniez votre limite quand même assez rapidement. Donc, je vais mettre fin à la leçon. Ça devrait vous avoir sorti. Et puis, vous voyez l'activité, si vous revenez dans Zoom, là, venez voir ce que je partage. J'ai presque fini, je dépasse un petit peu le temps, mais je pense que j'ai commencé à 7h05, j'ai encore 5 minutes. La première activité ici, choisis le bon signe de ponctuation. Ça, c'est une activité qu'une enseignante a partagée sur Facebook. Donc, elle a partagé le lien. Dans le fond, elle avait cliqué sur ces 3 petits points, elle a cliqué sur partager un lien, puis elle a cliqué sur partager un lien d'enseignant, puis elle est allée mettre ça sur un groupe Facebook. Donc, moi, quand j'ai cliqué sur le lien, ça m'a ouvert ma plateforme Smart Learning Suite, puis ça m'indiquait enregistrer l'activité dans votre plateforme. Fait que là, j'ai accès maintenant à son activité et je peux la modifier comme bon me semble. Fait que ça, c'est quand même assez plaisant de pouvoir se partager ça, puis d'enregistrer, puis de ne pas perdre nos affaires. C'est sûr que si vous partez de la version bureau, enregistrez vos choses et gardez ça dans un nuage pour pas, à un moment donné, on ne sait pas ce qui peut arriver, on peut perdre nos affaires, puis c'est pas plaisant. Voilà. Je l'avais juste... je vais vous partager. Attendez, je vais aller vous retrouver ça, là. Le groupe Facebook, je sais que quelqu'un l'avait partagé sur le groupe du 3e cycle, mais il y a un groupe Facebook pour Smart où est-ce qu'il y a des formations en plus qui sont gratuites, souvent sur nos heures de travail, par contre, mais je sais qu'elles sont aussi disponibles sur leur site web. Fait que je vais vous mettre ça... quand je vais vous envoyer ma présentation PowerPoint par courriel, je vais vous mettre le lien du groupe Facebook pour que vous puissiez aller vous abonner. C'est le coin des profs Smart, c'est exactement ça. Format prof, c'est ça. C'est le groupe Facebook, allez voir dans le chat, le groupe Facebook, c'est le coin des profs Smart. Et sinon, vous pouvez aller sur le site, c'est un site Format Prof, mais Format Prof, c'est eux autres qui donnent les formations sur Smart. J'en ai suivi une, c'était vraiment intéressant. C'est gratuit. Puis si vous ne pouvez pas y assister, vous pouvez quand même y accéder via leur site. Là, je pense qu'ils mettent toute leur formation après ça en ligne. Donc, ça fait le tour. J'ai fini. Je suis rentrée dans mon temps.